Bonjour Oriane. Bonjour Julien, tu vas Com bien? Ça va et toi? Ah oui, Bon, content de te retrouver aujourd'hui moi aussi. pour cette nouvelle investigation. Donc c'est le cycle numéro 239, une investigation de la team Grifasi. C'est le protocole numéro 2. Donc comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Voilà, très bien. Donc il y aura un protocole fixe, voilà, avec quelques questions. Et ensuite, on va pouvoir investiguer un peu plus, librement sur ce qui va ressortir. OK? Et ensuite donc on peut trouver toutes ces vidéos, sur la chaîne YouTube de la team Grifasi d'investigation, hem, avec d'autres binômes en France et à l'étranger, voilà, qui sera fait en même temps. Allez, c'est parti, Ah là, tu me vois? installe-toi. Très bien. Est-ce que tu veux un décompte? Moi je veux bien. Ouais, s'il OK, te plaît. allez. Détends-toi, respire profondément. En 3. Oui, s'il te plaît. Allez. 3. Tu te détends complètement et ton corps est de plus en plus lourd. Tes membres lourds. 2. Tu n'écoutes que le son de ma voix et tu te détends de plus en plus profondément. Toutes tes pensées s'effacent, complètement détendues. Et détendu. Comment ça va? Ça va? Parfait. Alors, je mets juste le fond. Hop, voilà. Très bien. On va passer donc à la première question. Pendant que je compte de 1 à 3, tu te connectes à la matrice et à 3, tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. La matrice. Je vois plusieurs choses. Alors déjà, je vois un cube, Un cube. OK. un très gros cube, Mmh. et je vois plein de sphères translucides, comme sous cloche, sur plusieurs plans, tu vois? Et pas que sur Terre, un peu partout, sur plusieurs plans en fait. Que ce soit dans l'univers, dans le haut astral, bas astral et le moyen astral. C'est D'accord. étouffé. Chaque plan, c'est étouffé. C'est sous contrôle, Sous contrôle. oui, D'accord. le Est-ce que tu la peux sphère. est-ce que tu peux juste remonter un tout petit peu ton micro, s'il te plaît? Voilà, C'est bon là? parfait. OK. Qu'est-ce que tu perçois d'autre de cette matrice? Je vois plein de codes Mmh. qui c'est dans tous les sens, c'est même, impressionnant. Ça fait mal à la tête, c'est beaucoup prenant, tu vois? D'accord. Et c'est ça qui contrôle la matrice. OK. Précise? Bah, en fait, c'est un gros cube et dedans, il y a plein de programmes. C'est énorme. Je C'est tellement énorme et ça contrôle chaque chose de vie ici et ailleurs. Ça va, c'est plus clair. Très bien, c'est parfait. Hem, OK.
Alors, est-ce que tu perçois autre chose de cette matrice? Quelque chose qui t'interpelle? Bah, c'est pas que sur Terre, c'est sur d'autres plans aussi, l'univers, Mmh. d'autres planètes. Mmh. Les autres plans, c'est, le bas astral, c'est tout ce qui est souffrance. D'accord. C'est aussi manipulé Mmh. pour rester en bas, tu vois? Nous, c'est l'entre-deux, Mmh. c'est manipulé aussi et en haut aussi, mais un peu moins, mais c'est En manipulé aussi. en haut un En peu haut de moins. l'astral, ouais. Mmh. OK, bien. Est-ce que tu veux préciser certaines choses que tu perçois? On passe à la question suivante. La matrice, ça dirige tout. Je vois quoi, c'est comme si qu'il y avait des tuyaux, mais par milliers, enfin, je vois le cube avec les branchements partout, enfin, et Tout est c'est ce relié. oui, c'est ce que je vois. OK, parfait. Merci. Alors, on va passer à la seconde question. Alors, Oriane, qu'est-ce que la matrice et comment est-elle créée? Alors, je commence par, qui l'a créé? Si tu veux. Ouais. C'est je vois 13 personnes Mmh. qui dirigent ici, mais il y a une extension d'eux et il y en a 13 aussi. Je sais pas si tu moi je le vois comme ça, tu vois? Alors, explique-moi plus précisément. Il y a ici sur terre, il y a je vais prendre sur terre l'exemple. Il y a Ah, 13 grands joueurs, ils sont incarnés, c'est oui, ça? mais il y a une extension d'eux à l'extérieur, les 13 joueurs aussi, et ils sont avec du sang noir. C'est pas humain OK. et ils sont toujours, tu sais, en communication sans qu'ils sachent vraiment parce que c'est en eux, en fait, pour, que OK. ça vienne ici, OK. la manipulation de la matrice OK. et c'est en pyramide. En haut, il y a, on va dire, Satan. Je dirais Satan. C'est celui-là qui dirige un des pions de joueurs Mmh. et après tu as les autres. C'est comme une pyramide, tu vois? Ouais, Et ouais, n OK. et nous, on est en bas et eux, ils sont en haut et ils dirigent la matrice, OK, la simulation. très bien. Et cette matrice alors, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme programme, une simulation. Un énorme, c'est comme un film, tu vois? Mmh. Mais elle dure qu'un temps cette matrice-là. OK, Après précise. après ils vont en reprogrammer une autre et ainsi de suite. C'est à la chaîne. D'accord. C'est tout ce que tu perçois? Bah, je vois tellement de choses, je sais pas, je te dis tout. Oui, décris. Décris ce que tu vois. Bah, je vois des humains, mais pas trop, un peu cyborgs. Cyborg? Ouais, je vois Mmh. plein de choses, qui apparaissent là devant moi et ça, c'est la matrice artificielle, c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est lié aussi. C'est lié aussi? Oui, Mmh. mais c'est l'humanité qui a créé ça, mais c'est la matrice qui a dirigé de faire ça. D'accord. C'est comme si que la matrice nous piégeait dans la matrice. Tu sais? OK. Cette sensation. OK, très bien. Bon, on va passer à la question suivante, sauf s'il y a des choses, vraiment importantes. Non.
OK. C'est ce que je vois déjà. Alors, troisième question. Réalité ou fiction? Vivons-nous dans une simulation d'un métavers, pardon? Qu'en perçois-tu? Je te répète la question ou pas? Oui, c'est Réalité ou fiction? Vivons-nous dans une simulation d'un métavers? Qu'en perçois-tu? moi je dis oui, je sens oui, tout de suite, Oui, sans réfléchir. nous sommes dans un métavers. Bah, c'est inversé, moi je vois ça comme ça, tu sais? Mmh. Dans le mot, je vois inversé, OK. manipulation. En fait, on sait plus, quoi. Alors réalité ou fiction? Ah, je dirais les 2 maintenant. Il y a une part de réalité quand même. Mmh. Il y a une part de fiction aussi. OK. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Précise. C'est le rêve, on est dans le rêve là, dans le jeu, et tout est inversé Mmh. et en même temps, c'est mis en place, ce programme. D'accord. OK. Est-ce que tu as apporté des précisions? Non, pour le moment, non. OK, très bien. Alors, quatrième question. Existe-t-il un corps physique réel de base? Oui, non, partiellement. Partiellement, parce que voilà, le corps humain il est pas toujours humain et c'est pas de l'ADN 100 humain. Il y a quand même si on dit 100 humain, il y a quand même quelque chose dans le corps humain qui est pas 100 humain, qui n'appartient pas au corps humain et OK. et par moments, c'est hybride, tu vois? Donc, existe-t-il un corps physique réel de base? Excuse-moi, tu peux répéter? C'est trop d'infos. Écoute la question. Fixe-toi sur la question. Existe-t-il un corps physique réel de base? Non, j'ai envie de te dire non. Non. Ouais. C'est-à-dire que, étant dans une simulation, d'après ce que tu nous dis, observe s'il existe un corps physique réel de base. De base, non, mais après oui. Il y a un corps physique, mais c'est pas 100 physique. C'est beaucoup plus poussé. Là, je vois un corps physique translucide, tu vois? Mmh. Et après, il se matérialise, mais il n'est pas physique de base. Donc il y a un corps physique ou pas? Oui, Réel, quelque part? oui, 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 oui. OK. Excuse-moi, du Non, mal. non, pas de souci, c'est tu as beaucoup d'informations donc OK, donc il y a un corps physique et réel. Alors, où se trouve-t-il? Regarde, prends l'information. Je vois des choses, mais je sais pas. Je vois plein de corps physiques qui bougent, qui OK. sont ouais, Fixe l'information. Où se trouve-t-il ce corps physique et réel? dans une espèce d'usine, mais c'est pas sur Mmh. terre. C'est pas sur terre, Julien. OK. Et c'est des moi j'appelle ça des avatars. Mmh. Comme un habit, OK. il y en a plein. Et où est-ce que c'est? Sur un autre plan, mais pas sur terre. D'accord. C'est énorme. Mmh. On dirait une planète, mais c'est pas vraiment une planète. OK. Mmh.
Est-ce que tu as d'autres précisions à apporter sur où est-ce qu'il se trouve? À la base, il se trouve dans ce lieu que je te dis, c'est comme un entrepôt Mmh. et il y a plein de corps physiques. OK, très bien. Alors, question suivante. Existe-t-il un modèle primordial, une réalité de base? Regarde. Tu peux Alors, concentre-toi sur la question. Existe-t-il un modèle primordial, une réalité de base? un modèle de corps physique? Un modèle, de matrice, Ah, un modèle primordial ou soit c'est-à-dire une réalité de base, pardon. moi, je vois, tu sais, toujours ce cube, énorme Mmh, et plein de petits cubes en dessous pour, distiller, tout ce qui doit se passer, quoi. d'accord. Et je vois des machines qui travaillent dessus. Donc est-ce que ça, ce que tu perçois, c'est la réalité de base, le modèle de matrice primordial? Bah, oui, Là, mais pas sur ce plan-là. oui, Oui, oui. OK. Alors dis-moi en plus sur ce que tu observes. Ça me fait penser, c'est bête, mais à Matrix. Mmh. Il y a plein de robots, qui surveillent tous les faits et gestes de la matrice, ici et ailleurs, pour pas qu'il y a un programme qui leur échappe. Il faut rien qui leur échappe, quoi que ce soit. Sinon, ça met en péril la matrice et comme on là, ça commence à être fragile, ils sont encore plus agacés. Ils D'accord, surveillent encore de plus près. Ils vont rien OK, louper. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux préciser? Non. OK. Très bien. Alors question 6. Existe-t-il un lien entre la matrice et la partie subliminale? Que perçois-tu? Oui, bah, oui, parce que la matrice, elle est aussi sur la partie subliminale, elle joue là-dessus aussi. En Mmh. fait, que ça soit ton corps physique ou ta partie subliminale, matrice, elle est infiltrée partout. D'accord, Il faut rien qui lui échappe. C'est plus facile de dévier avec la partie subliminale, mais tôt ou tard, il se retrouve d'accord. Donc elle est infiltrée partout. partout. Il y a pas de zone blanche, j'ai envie de te dire. Tu es vite récupéré. C'est comme, un peu le jeu des Sims, quand tu fais pas bien, le truc il s'allume d'une autre couleur et là, tu es repéré. Mmh. En fait, c'est ouais, c'est ça, en fait. OK, très bien. On va passer à la question suivante. Concentre-toi. OK. Qui ou quoi dirige la matrice? Regarde précisément. Et bah, ça rejoint les 13 familles là, Mmh. incarnées, on va dire. Au-dessus d'eux, tu as l'expansion 13 familles, pareil, mais ils sont pas humains et au-dessus, je te dirais Satan, mais c'est le boss, quoi et Ouais, à eux, ils créent toujours une simulation avec la matrice parce que ça doit rester que dans ce environnement-là. Ça d'accord. reste entre eux Mmh. et bien sûr, les entités aussi travaillent.
aussi avec eux. OK. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux préciser sur ça? Bah, ils sont une fine équipe quand même Mmh. pour maintenir ça en place. OK. Ouais, Bon, on reviendra là-dessus tout à ouais. l'heure. Alors dernière question du protocole fixe. Concentre-toi bien, écoute bien. La technologie est la matrice. Dis-moi tout ce que tu perçois à ce sujet. Ah, c'est lié. C'est une technologie, très puissante. C'est même la Mmh. plus puissante. C'est même une technologie que nous, les humains, on peut pas trop comprendre. D'accord. C'est tellement puissant que je vois des programmes, je vois, des simulations dans la simulation, dans la simulation. C'est tout comme ça, tu vois? Ça, on peut en se perdre Mmh. OK. et en même temps, la technologie, à voir, c'est pas beau, c'est très brutal, ça fait beaucoup de bruit. Tu as beaucoup de sensations, négatives. Ouais. Quand je vois tout ça, c'est pas ouais. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, je vois tellement d'images, je vois même des enfants dans du liquide, Mmh. branchés à des machines, des utérus, des faux utérus, tu vois? D'accord. Il y a trop d'images. Ouais. OK, très bien. OK. Alors on a fini le protocole fixe maintenant, on va aller investiguer un peu plus. OK. Tu te sens bien, ça va? Ouais, Bon, merci. très bien. Alors, on va rester sur cette dernière image de cette technologie. Hem, Observe-la précisément. Mmh. OK. Comment elle fonctionne cette technologie? Observe bien. Comment elle fonctionne? Et il y a plein de programmes, plein, 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 plein Mmh. et chaque programme a une énergie, une fréquence Mmh. et ça distille et en même temps, je vois toujours ce dôme, hermétique qui endort une énergie qui devrait ressortir. Elle peut pas, elle reste, enfermée. Du coup, ça endort les gens. Ça Et cette énergie, elle devrait aller où? En fait, l'énergie doit circuler, mais là, elle ne peut pas circuler, c'est que dans un sens. L'énergie de la matrice rentre, mais l'énergie, on va dire des humains ne peut pas ressortir. Elle Elle va est où? celle des humains, Oui, elle reste là, du coup, ça fait effet de serre, voilà, je cherchais le mot d'accord. Et et on qu'est-ce que ça provoque du coup? c'est brouillage, comment on dit? C'est ça brouille, Mmh. OK. c'est étouffant. Au niveau énergie, hein. Oui, oui, au niveau énergétique, oui, bien sûr. OK. Hem, Tu disais que, cette technologie, elle était pas belle, c'était brutal, bruyant, des sensations Il y a négatives? pas d'amour, zéro, Zéro. mais Mmh. zéro, OK. fréquence très basse. Et ces enfants qui sont dans le liquide, branchés là, à des machines, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour le futur, Pourquoi? parce qu'il y aura plus de fertilité. Pour le futur de qui? Les humains D'accord. et ils expérimentent là, mais ils ont déjà réussi. Ah d'accord, OK.
mais nous, on doit pas le savoir. Mmh. Et ils veulent l'intégrer à cette matrice, en fait, Oui, plus tard? oui. Mmh. D'accord. Mais je vois les enfants, ils sont pas tout à fait humains. Mmh. Qu'est-ce qu'ils sont? Il y a du métal beaucoup en eux. Comme des On androïdes? Oui, mais ils ont, la sensibilité de l'humain Mmh mh. dans ça, dans ce corps-là. Mmh. Et la conscience dans ce corps-là, comment est-elle? Observe. Presque morte. D'accord. OK. Elle est comme, Atrophiée. atrophiée, contrôlée par Ouais, ce côté machine? oui. OK, très bien, Là, ce que je vois, intéressant. c'est l'intelligence artificielle qui va prendre le pas de cette simulation en ce moment, de la matrice. L'humain va perdre son humanité. Mmh. OK. OK. Bon. Alors, on va passer à autre chose. Déconnecte-toi de cette scène et maintenant, j'aimerais que tu ailles voir, donc, ceux qui dirigent cette matrice. Oui, Les 13 familles dont tu parles. oui. Qu'est-ce que c'est que ces 13 familles? Je vais te dire ça comme ça, c'est comme des jouets et nous, on est en bas, on est leurs Mmh. sbires et ils ont, un jeu bien précis à Mmh. faire. En fait, tout est déjà notifié, tout est noté Mmh. et c'est le programme et il faut faire le programme. Eux, ça les excite, ils sont contents et D'accord. ouais. Alors, prends leur ADN fréquentiel et dis-moi Non, ce c'est que pas c'est. humain. C'est Qu'est-ce que bizarre, c'est? c'est mi-humain et mi-reptilien. Mmh. Des hybrides? Oui, 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 oui et ils sont toujours, avec les autres là qui ont du sang noir. D'accord, et ceux qui ont du sang noir, c'est quoi? C'est Prends c'est l'information. c'est eux, Mmh. mais expansés. Je D'accord. sais pas si tu vois? Et ils fusionnent, hein, mais c'est comme si tu avais un langage d'eux qui vont se transmettre à ceux qui sont ici, mais c'est eux, en fait. Donc si je comprends bien, les 13 familles dont tu parles, qui sont donc incarnées dans cette matrice, Oui, sur Terre ils ont notamment, pas le choix, ouais. heu, ils sont, mi-humains, mi-reptiliens. Oui, OK, et donc par extension, donc c'est dans d'autres plans, c'est ça? oui, OK. Ces 13 familles, tu dis que c'est des sangs noirs. Alors, oui, prends l'information génétique, l'ADN fréquentiel, fixe-la. c'est Qu'est-ce que c'est c'est? c'est reptilien. Mais C'est une race de reptilien? reptiliens, ouais. Alors, décris-moi cette race de reptiliens. Ils sont debout Mmh. et ils sont tout secs, Ouais. une grosse tête et agressifs et des dents pointues. Quelle couleur des yeux? Heu, c'est comme, noir, vitreux là. D'accord. Il y a pas d'émotion, il y a rien. Mmh. OK. Ils ont une queue? Oui, Courte? Longue? longue, longue et des fois ils se déplacent, enfin, ils se déplacent, ils pivotent grâce à la queue, Mmh. OK, sans les pattes, sans très les bien. jambes. Est-ce qu'il y a une particularité sur leur peau, Ils ont 2 couleurs, Quelle couleur? heu, gris-vert Mmh. et jaune bizarre. D'accord, et à quoi ils ressemblent plus, comme animal terrestre? C'est ch heu, il y a du poisson, il y a de l'humain. Ah, donc ils sont un peu amphibiens aussi? Oui, Ils ont les mains palmées? oui, D'accord, OK, très bien. Hem Et maintenant, j'aimerais que tu te connectes à celui qui dirige tout ça, que tu as nommé Satan. Regarde-le,
Prends son information génétique, son Mmh. ADN fréquentiel. Qu'est-ce que c'est? Reste juste observatrice. C'est reptilien aussi, fait partie de la famille reptilienne. Mmh. OK. Mais il peut changer il a une force. Mmh. Pourquoi Ouais. il a cette force-là? J'ai l'impression qu'il a tout en lui, de ces races-là, de ces plusieurs races. Ouais. Je vois lui, il est hybridé de tous, en fait. Il a tous les ADN de ça et en lui. Mmh. OK. Fixe-toi sur lui. Prends son information génétique et dis-moi ce qu'il en ressort. Observe précisément. Reptilien. Reptilien. Ouais, c'est celui-là qui domine le plus. OK. À quoi il ressemble? Décris-le-moi. Très grand, très, très grand, Quelle très, taille? très grand. Et 6 m. OK. On va dire énormément musclé, mais c'est pas faux. Baraque, Mmh mh. voilà. Mmh. Il a des grandes pattes Ouais. et debout sur 2 pattes. OK. Sa queue. Très grande, ouais, Et de quelle couleur il est? noir et il a des pics, tu sais là. C'est pas des pics, c'est comme des cornes, des cornes, la corne, D'accord. OK. partout sur lui, OK. Ses yeux, ils sont quelle couleur? en rouge. Mmh. Est-ce qu'il a d'autres particularités sur son corps, sur sa forme? Sa peau, Comment est-elle? c'est écaille, Mmh. mais elle change de couleur souvent. D'accord. C'est quoi? C'est comme si c'était irisé, c'est ça? Oui, OK. ouais. Bien. Quelle particularité il a, heu, que ce soit psychique, énergétique ou comparé aux autres? C'est quoi qui fait que c'est lui le chef et pas un Pa autre? parce que je le vois en lui, là, il a Mmh. tout en lui, ça peut être reptilien, ça peut être humanoïde, ça peut être humain, ça peut être, robot. Il a tout ça intégré en lui et on dirait que quand il communique, il parle ce langage-là et sinon ça va être ce langage. Il a tout, tu sais? Mmh. Donc il est facilement respecté parce qu'il a tout en lui. Bien. Alors observe-le précisément. Prends l'information, regarde si c'est bien reptilien ou si c'est autre chose, vu qu'il a tout en lui. Est-ce qu'il ne se joue pas de toi? Observe bien. Sa forme originelle. Il est tellement grand. Bah, il ressemble à un reptilien. OK, bon, c'est très bien. Mmh. C'était pour, confirmer. Très bien. Quel est son but à lui? Quel est son objectif? D'avoir tout pour lui. Pourquoi? Ah, c'est surtout l'énergie et les ADN. Il veut les ADN. Pourquoi? Il veut tout modifier. Il veut les consciences. Il veut toutes les consciences. Il veut Mmh. qu'il reste plus de conscience Pourquoi avoir créé cette matrice? pour récupérer les consciences. Et il faut qu'il y a qu'une pensée unique. Lui, c'est ce qu'il veut. D'accord. Il faut pas, d'humains égarés. Il faut tous, pensent la même chose. Mmh. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça lui apporte? L'énergie, beaucoup d'énergie et de satisfaction. D'accord.
Mais tu disais que la matrice était liée aussi aux parties subliminales? En fait, oui, parce que même quand tu es dans l'éther, Mmh. quand tu rêves, la matrice, elle est là, elle est partout. Elle est infiltrée partout D'accord. et eux, Mmh. notre ADN, elle est humaine, mais il y a un truc noir qui coule dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc noir qui coule dedans? C'est eux qui ont mis ça dedans. Pourquoi? Pas qu'on soit, plein potentiel. D'accord, On c'est une on sorte de on est encrassé. manipulation génétique, quoi. Oui, D'accord. un programme, Mmh. un gros programme. OK, très bien. Très intéressant. Alors déconnecte de ça, reviens à toi. Oui, Donc au tout début, tu voyais donc, ça cet énorme cube. oui, Reconnecte-toi à ce cube de la matrice. oui, Voilà. Tu me disais qu'il y avait, des sphères translucides sur plusieurs plans. oui. OK. Alors dis-moi en plus sur tout ça. En fait, il y a des sphères et il y a aussi comme de la brume. Mmh. C'est quoi cette brume? Et ben, cette brume, c'est pour pas que l'énergie de nous puisse monter. Elle reste toujours en bas, bas, bas. Il y D'accord. a pas de ça D'échange circule entre les plans? non, tout est hermétique, du coup, on est saucissonnés. OK. Dans chacun, on est enfermé dans nos bah, sous la sphère, quoi. Mmh. Donc il est difficile pour nous de passer d'un plan à un autre, c'est ça? Oui et on peut pas communiquer alors qu'à la base, tout le monde peut se communiquer, mais il faut pas Pourquoi? parce qu'on doit rester, où on est. On est la matrice, c'est pas d'amour, il y a Mmh. rien de eux, ils veulent pas qu'on soit bien, D'accord. parce qu'il faut qu'on produise de l'énergie Mmh. Pour quelle et raison il faut qu'on produise de l'énergie? pour qu'eux puissent s'infiltrer et prendre place partout. Ils sont jaloux de nous, ils nous détestent. Pourquoi nous avoir créés alors? Pour les consciences, parce qu'ils veulent récupérer les consciences et grâce aux consciences, ils vont pouvoir avoir les informations qu'ils veulent D'accord. et on les dérange parce qu'on résiste. OK. Parce qu'on vient pas notre conscience vient pas de la matrice ici. Elle vient d'où cette conscience? Observe. Remonte le fil. On vient d'un endroit où il y a que de l'amour. Quel est cet endroit? Elle est pas s ici. Elle est où? Cette place? Cette Je te dirai avec mes mots d'humain dis avec tes mots d'humain. un autre univers, mais loin. On peut pas accéder, on est trop, fermé ici, la tête. Mmh. Pour quelle raison on peut pas y accéder? Il y a qu'une brèche, mais parce qu'on est trop rempli de billes noires et c'est l'ego et tout ce qui est de matière ici. On est toujours ramené ici dans cette matière. Dès D'accord. qu'on dès qu'on s'éveille, eux, ils vont mettre un programme pour qu'on descende. Même une fois désinterféré? Observe une personne qui est désinterférée. Oui, ils peuvent manipuler quand même, parce que c'est une grande simulation et c'est pour tout le monde, même l'animal, même les arbres, tout. D'accord. OK. Et donc, ce corps physique, réel, il se trouve à cet endroit-là ou dans cette usine dont tu parlais? Non, dans cet endroit que je te disais pas ici. Ouais, OK. Alors à mon 3, tu vas aller te connecter à cet endroit. 1, 2, 3.
Tu y es. Décris-moi ce que tu vois. C'est fou, j'ai envie de pleurer. Reste juste C'est beau. observatrice. Oui. OK. Tu es où là? C'est comme, il fait chaud Mmh. et tout est beau, tout est lumineux. L'endroit d'où les consciences Ouais, proviennent. ouais, ouais. OK, Il y a pas une once de mal. d'accord. Est-ce que tu vois des choses particulières qui t'interpellent dans cet endroit? C'est la fréquence. Comment est-elle la fréquence? C'est plus haut, c'est l'amour. OK. Est-ce qu'il y a des consciences? J'en vois que 5. Il y en a pas plus? Non, Qu'est-ce qu'elles font ces consciences-là? et elles ont réussi à dévier la matrice. D'accord. Ce sont des consciences qui étaient dans la matrice et qui en sont Oui, sorties? oui, OK, bien. Est-ce qu'il y en a une qui se détache parmi elles? oui, Ouais? OK. Ben, on va les discuter avec, si tu es d'accord. oui. OK. Montre-toi cette, conscience. Oui, elle m'a vue. OK. Est-ce qu'elle est d'accord pour communiquer? Oui. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette conscience? Anouya. Anouya. Alors avant toute chose, touche-la et prends son information génétique et dis-moi ce que c'est. Je dirais humain, mais pas humain. OK? Mais c'est pas C'est-à-dire? ça ressemble aux humains, mais c'est beaucoup plus pur. C'est beaucoup plus pur. J'ai du mal. Mmh, Ouais, il y a rien de négatif, mais je connais pas. d'accord. Alors à mon 3, tu te connectes à cette conscience. Anouya, c'est ça? Oui, 1, 2, 3. Anouya, oui, bonjour. bonjour. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ça, je me souviens plus d'où je viens. Je viens d'ici, Vous êtes où là exactement? chez nous. Et c'est quoi cet endroit? C'est une planète, mais il y en a plusieurs comme nous. D'accord. On est Pourquoi vous êtes que 5 là? C'est parce qu'on attend Vous attendez qui? les autres qui sont bloqués Ils sont bloqués où les autres? dans la matrice et dans d'autres matrices dans la matrice. D'accord. Ça en finit jamais. Et vous, vous étiez dans la matrice Oui, auparavant? oui, Ça fait combien de temps que vous en êtes sortis en temps humain? il 1000 ans? oui. Comment vous avez fait pour sortir de cette matrice? On s'est dépourvu de tout, plus d'ego, plus rien, et on savait dès le début qu'ici tout était faux. D'accord. Mais Est-ce il a que fallu mourir. Mmh, je comprends. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas également dans une autre matrice? Une illusion? Parce qu'ici, il y a pas de zone de négativité. Ici, on peut aller de planète en planète. On peut faire ce qu'on veut. On peut se déplacer comme on le souhaite. C'est très rapide. Il y a aucune embûche, rien. Pas de souffrance, pas de mort, pas de naissance. Il y a rien de tout ça. Pas de contrôle? Non. D'accord. Donc, si vous aviez un conseil à nous donner pour sortir de cette matrice, quel est-il? D'avoir conscience que tout est faux ici, mais jusqu'à la moindre brin d'herbe, Mmh. et ne pas en souffrir. Ça ne sert à rien puisque tout est faux. C'est pas vous. Vous êtes pas vous. Vous êtes Mmh. contrôlé.
Chaque particule de votre corps est contrôlée. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de renverser cette matrice? Tous ensemble? Mais on essaye, mais c'est très difficile. Si on nous attrape, on risque de vraiment disparaître à tout jamais et on ne peut pas. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour couper cette matrice, mais c'est difficile. Ils Mmh. sont partout. Mmh. Et celui qui est à la tête de cette matrice, qui dirige la matrice, Mmh. il est en dehors de cette matrice ou il est dedans? Il fait ce qu'il veut, dehors, dedans. D'accord. Est-ce qu'il faisait partie de l'endroit où vous êtes? On va dire, on va l'appeler la matrice, originelle, si on peut l'appeler comme ça? Oui, Est-ce qu'il en faisait partie? non, Non? non, non. Comment il est apparu alors? C'est un autre monde. On a toujours été en dualité Mmh. et lui tout seul, en fait. Sauf qu'il nous a un peu abîmés et on a perdu notre énergie vitale. Mmh. On s'est laissé beaucoup endoctriner et ça a causé notre perte Mmh. et on est parti dans plusieurs simulations en même temps. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites, à l'endroit où vous êtes, en fait? On essaie de rapatrier les autres parce que notre but, c'est que tout le monde sorte de là et il y en a déjà qui sont morts. D'accord. C'est une guerre Mmh. très longue. OK, très bien. Eh bien, merci pour, ces informations et on vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Enfin, Déconnecte, Oriane. oui, OK. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur cet endroit et sur ces personnes qui sont devant toi? déjà le lieu, je le sens vraiment, réellement, apaisant parce que je voulais pleurer. Excuse-moi, Mmh. je voulais y être. Ouais, Alors à partir de là, c'est comme si une en retour chez toi, d'accord. c'est puissant et par rapport à eux, je les vois qu'ils œuvrent vraiment, mais ils peuvent pas partir très longtemps à l'extérieur Mmh. parce qu'ils vont se faire démolir D'accord. Démolir et par quoi? par, eux là, l'armée, la matrice si tu préfères, Mmh. les sbires, de la matrice. Mmh. Dès qu'il y a un c'est un peu comme des chiffres ou des codes qui tournent, mais s'il manque un chiffre ou 2, il y a une alerte et là, c'est instantané et il faut qu'ils passent à des moments où ceux qui contrôlent Oui, à comme un espace-temps, c'est ça. d'accord. Il y a des moments où c'est faut aller à telle minute et tout, Mmh. d'autres il faut pas, sinon ils sont repérés et eux, ce qu'ils veulent, c'est de récupérer tout le monde, c'est pas le mot, mais ils veulent que tout le monde sorte de là parce qu'une autre matrice va se mettre en route. Pas une simulation. D'accord. Est-ce qu'on peut comparer cet endroit avec, ce qui est, promis, imaginé, dans tout ce qui est religion, New Age et compagnie? Le paradis, Non, on non? peut ça pourrait ressembler au paradis de ce qu'on nous a dit, Mmh. mais non, parce que les fréquences sont mais c'est pas hautes, j'ai envie d'y rester. OK. Je te jure, ça te prend l'estomac. Mmh. Tu te dis: «Waouh, tu peux pas». OK. Et comment est-ce que tu as pu y accéder, justement à observe le chemin que tu as pris, comment tu as pu y accéder à cet endroit-là? Grâce à lui, je me suis connectée à lui Mmh. et mais pas j'ai pas été forcément, mais il m'a montré des images
D'accord. et les fréquences, mais j'ai pas été au lieu, hein. OK. Tu le vois, tu le perçois. C'est comme si qui lui apportait ça en même temps. OK. Je sais pas, c'est pas facile à expliquer. Ouais, intéressant. OK, très bien. Merci. Alors déconnecte, déconnecte de cet endroit, de ces images. Déconnecte. Oui, OK, ça va? oui. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles te connecter à cette usine que tu avais vue, où il y avait tous les corps humains. Mmh. Connecte-toi. Un, 2, 3. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Je vois comme des chaussettes, enveloppe humaines Mmh. qui tournent. Je vois des bras, ouais, j'ai l'impression que c'est un entrepôt d'humains, Mmh. d'expérimentation. C'est mi-humain, mi-robotisé, enfin, Quelle est la fréquence de cet endroit? la mort. J'ai envie de dire cette fréquence de mort. D'accord. Il y a rien qui vit, quoi, mais rien. Mmh. Donc c'est là que tous nos corps physiques réels se trouvent. Mmh. OK. Où est-ce qu'on est? Prends de la hauteur, observe cet endroit. C'est où? Prends l'information. Dans le bas astral. D'accord. C'est planqué, comme si Mmh. c'était sous terre, OK. mais c'est pas sous terre, mais c'est comme ouais, c'est sous terre, c'est caché comme ça. Mmh. Ça fait partie de la matrice. Oui. OK. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur cet endroit? Cette, En fait, je vois des enveloppes humaines, mmh. mais en fait, je vois des encodages. Moi, je l'ai transmis en enveloppe humaine, mais à la base, c'est comme si c'était, je vais dire, c'est un avatar et dedans, c'est programmé, c'est en train de programmer, là. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien du coup direct avec nos existences, qu'elles soient subliminales ou, physiques Oui, sur Terre? oui. OK. Celui Subliminal, moins parce qu'ils sont pas à 100. mmh, Mais le physique, le corps physique, oui. d'accord. OK. Mmh et qui dirige, tout ça? Regarde. Et je vois on va dire des une armée de reptiles. OK. Qui est à la tête de tout ça? Heu, des chefs reptiliens, mais qui sont sous l'ordre des 13 familles, Mmh. heu, sont noirs, c'est eux. Eux, ils OK. s'occupent, de tout ce qui est éthérique, on va dire, l'autre plan OK. et 13 joueurs, «incarnés» entre guillemets, parce que c'est bizarre, Mmh. c'est pour eux ici. OK, très bien. Parfait. Hem, Tu me disais que de ce cube énorme, il y avait plein de petits cubes qui n'étaient pas sur ce plan? Mmh. Donc Alors déconnecte de ah, l'endroit où tu étais, voilà et connecte-toi à cette information. en fait, c'est un gros cube qui est interconnecté aux autres cubes. Comme ça, il y Mmh. a pas d'échappatoire. Là, le gros cube envoie, les informations au petit cube. C'est quoi ces petits cubes? C'est une pierre, pas je connais pas. C'est une pierre. C'est quoi sa fonctionnalité? À quoi elle sert? C'est des fréquences, Mmh. des brouillards. Il y a des brouillards, je sais plus comment on dit. Ça brouille. Brouillard? Ouais, brouilleur, c'est ça?
Mmh. C'est tout par les ondes, mais chaque, D'accord. onde a une fréquence. Et ça agit donc sur la matrice qui est Oui, représentée par le cube? oui, D'accord. et ça enveloppe aussi, la matrice. Enfin, du moins la Terre. Mmh. OK, très bien. Alors déconnecte de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu n'as pas dit et que tu voudrais partager? C'est que j'ai beaucoup d'informations. Des informations qui pourraient nous être utiles justement pour, dans Ça cette matrice? Bah, tout ce qui est ici est Mmh. faux. OK. Les croyances, ça va, c'est tellement profond qu'il faut du temps pour tout nettoyer, en fait. Sur Mmh. toutes les croyances, sur tout ce qu'on a cru, Mmh. dans le moindre recoin, en fait. Mais comme on a de la bile noire, enfin, tu sais, je sais pas, c'est Des un liquide programmes, noir. des programmes. Oui, ça éteint, ça aide pas beaucoup. Il faut vraiment revenir sur soi Mmh. et se reconnecter à soi, se déprogrammer, j'ai envie de te dire. D'accord. Est-ce qu'une HRE aide dans Oui, ce sens? oui, OK. oui. Mais il faudrait, même en refaire plus pour se déprogrammer OK. sur un sujet, sur un autre, tu vois? OK, je comprends. Très bien. Alors, merci. On va s'arrêter là. Déconnecte de tout et de tous, complètement. Et à 3, tu seras revenu parmi nous en pleine forme. 1, tu reprends tes énergies, tes fréquences, tu retrouves ton corps. 2, tu augmentes ces fréquences dans la joie, l'amour, le bonheur, et ça s'infiltre dans toutes tes cellules, et tu te sens de plus en plus légère. Tu peux bouger tes doigts, tes mains, tes pieds, et tu te sens de mieux en mieux. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Hello. Bon, ça va? Ouais, c'était Ouais, intéressant. très Ouais. intéressant, oui, effectivement. On a été très loin, On a eu très ouais. mais On a ouais, c'était fou. C'est intéressant tous ces sujets. Ouais, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, Merci, pour toutes ces réponses et puis, beh, à une prochaine fois alors. oui. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come
se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.